Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1011 de One Piece, la morale du haricot rouge. Ouais, je sais, le titre est assez chelou, mais en même temps ça convient parfaitement avec un chapitre qui montre que même Big Mom est assez chelou en soi et qu'elle change tout le temps de quand c'est un véritable électron libre comme on avait pu le remarquer depuis le début. Mais bon, on va en parler en détail. D'abord, la cover. C'est vrai qu'elle est hyper colorée, elle est super cool, assez fraîche en plus, parce qu'il y a des trucs... il y a de la glace et tout, donc est-ce que Aokiji va revenir? Ah bah, je sais pas. Bon, je laisse les plus grands théoriciens en parler. De toute façon, il y a aussi la Nami géante, le Usopp qui est en train de se noyer. Est-ce qu'on doit dire des trucs spéciaux? Peut-être Nami qui est géante comme ça en train de manger, ça fait penser à Big Mom. Et justement, vu qu'elle va sûrement récupérer Zeus après ce chapitre, alors ça va marcher. Bref, donc la première page de chapitre, c'est bien évidemment, ça va être Killer et Kid. Et déjà ça, je trouve que ça marche assez bien pour la morale du haricot rouge, parce qu'avec son masque, Killer, on dirait un petit peu un haricot, et Kid, il est rouge, donc voilà. Et ils sont face à Big Mom qui a créé un nouvel Omise. N'oublions pas que quand elle crée justement ses Omises personnels, alors ils sont assez puissants. Pourquoi? Parce qu'elle utilise une partie de son âme. Mais est-ce qu'elle peut en fait cumuler l'âme des gens, ou en fait quand elle prenait l'âme des gens sur son île à Totland, c'était juste pour créer des Omises un petit peu random, on ne sait pas, donc est-ce que ça a diminué son espérance de vie? En même temps, on s'en fout, mais en tout cas, ce nouveau nuage, parce que c'est sûrement un nuage d'électricité, parce qu'ils sont choqués de voir des pouvoirs électriques, s'appellera Hera, et en plus, on a juste une petite case où on voit ses lèvres, ça a l'air d'être une fille, et je sens que sa tête va être, ça va être du troll, parce que c'est bizarre de nous montrer juste une partie de sa tête. En tout cas, son attaque là, son petit Chidori qu'elle a lâché, il est juste énorme et ça se voit que ça y est, hein. Imaginez si elle a Zeus en plus de ça. En tout cas, voilà, elle a réussi à se débarrasser d'eux et c'est pour ça que Zeus est libéré et Law, en voyant ça, il va se dire qu'il va ramener toute l'équipe en bas en fait pour s'occuper de Big Mom parce qu'il faut absolument pas qu'elle soit avec son nuage, mais bon. Au final, ça y est, elle en a déjà un. Et c'est bizarre déjà qu'il dit toute l'équipe parce qu'il y a juste Zoro avec lui et Zeus normalement qui l'a ramené parce qu'on voit les petits points des endroits où il a utilisé sa Shambles. Mais bref, il va laisser Luffy tout seul et ça, ce sera son combat. Le vrai 1v1 commence pour Luffy. Mais bon, ça on en reparlera à la fin du chapitre parce qu'on va essayer de se concentrer un petit peu plus sur la trame de Big Mom quand même. Donc Kid et Killer qui se retrouvent en bas et qui veulent en fait bloquer Big Mom, vraiment, leur mission elle leur tient à cœur et c'est là qu'on voit vraiment que peut-être il y aura une confrontation entre Kid et Big Mom et Luffy contre Kaido, mais ils vont se retrouver surtout face à Hawkins qui va faire un duel contre Killer et déjà je trouve ça énorme. On en apprend un petit peu plus sur sa trahison. En fait c'est Apo qui avait trahi tout d'abord et c'est lui ensuite qui a rejoint parce que voilà, lui il voyait juste qu'ils n'avaient pas beaucoup de chances de gagner, donc voilà, on aura un combat entre les deux, en fait, entre la force et la chance que Hawkins privilégie. Et je vous avoue que Hawkins, en fait, c'est un personnage que j'ai envie de voir se battre à son plein potentiel depuis assez longtemps. C'est vrai que son fruit du démon, il est juste ouf, en fait. Il est super classe, en vrai. Et c'est pour ça, là, voir son combat, surtout qu'il a genre plusieurs vies, ça peut être énorme contre Killer, mais je trouve ça drôle que quand même un capitaine Supernova se batte contre un second Supernova. Enfin, Zoro. Ça me dérange pas, mais Killer, est-ce qu'il aura assez de force pour l'affronter? Sûrement, vu qu'il va le faire. Bon, et bien sûr, après, pour continuer sur Big Mom, il y a toute l'histoire autour d'Otama qui est en train de se faire pourchasser par Page One. Et aussi, il y a Papy Usopp et grande sœur Nami qui sont en train d'essayer de lui foutre des coups de pied pour qu'il tombe, tu vois, ils sont comme ça, tu vois, ils le poussent, mais ça marche pas très bien. D'ailleurs, ça m'a tué là, le petit Nami, ou je sais même pas si c'est Usopp qui dit qu'il faut tuer, qu'il faut toucher les points vitaux et tout, ça se voit, ils veulent vraiment le tuer, mais ils vont avoir beaucoup de mal. Et même si Usopp, au final, il va réussir à utiliser une attaque que je trouve franchement incroyable, hein. Toutes ces explosions comme ça, si c'était pas Page One, il aurait vraiment pu battre un ennemi assez fort. Mais Page One, il se relève assez facilement et c'est normal, il faut se souvenir que les Zoan, leur spécificité, comme on l'avait vu à Impel Down, peut-être que c'était juste pour les éveiller, mais normalement ça devrait valoir aussi un petit peu pour les formes normales, c'est d'avoir beaucoup de régénération. Et en plus, c'est des dinosaures, tu vois, physiquement, ils sont au-dessus du lot. Et donc, même une attaque aussi énorme, même si ça fait juste tomber Page One,
il est encore là. Mais c'est important de se souvenir qu'il se régénère rapidement vu ce qui lui arrive par la suite. Bon, Otama, son but, c'est de rejoindre la scène pour pouvoir contrôler tous les Smiles en même temps, en fait, tous ceux à qui elle a fait manger son truc, et ils vont croiser Big Mom. Et je trouve que déjà, cette page, c'est la meilleure page du chapitre. Parce que, je sais pas, il y a une impression, en fait, de gigantisme et de terreur qui en sort. Parce qu'elle est tellement énorme face à eux. C'est vraiment incroyable, même face à un dinosaure. Elle est énorme. T'as l'impression qu'ils sont en train de passer à côté d'un titan dans Shingeki no Kyojin. Mais c'est énorme parce que Otama, elle est juste toute contente de voir Big Mom. Et c'est là qu'on apprend que Big Mom aussi, parce que Big Mom lui est reconnaissante. Et apparemment, surtout les personnes en dessous de 10 ans, bah c'est là où se révèle le vrai côté de Big Mom en mode mom, quoi, une vraie maman. Et c'est assez cool de voir ça. Parce que c'est vrai qu'on aurait pu se demander avec même ses propres enfants, vu comment elle se comportait, parfois même limite elle en tuait. Alors, pourquoi ces enfants, ils l'aiment autant que ça? Et si elle s'en occupe et elle les aime autant quand ils sont enfants, tu vois, si elle est vraiment gentille avec eux quand ils sont enfants, ça semble logique. Et en même temps, c'est même logique avec son histoire. Parce que Mother Caramel, pour elle, hein, pas pour nous, parce que nous, on sait qu'elle vendait des enfants, bah, elle, Mother Caramel, c'est quelqu'un qui l'a recueillie quand elle était enfant. Pour elle, en fait, l'image de la personne parfaite qui était Mother Caramel, c'était quelqu'un qui s'occupait d'enfants. Donc, voir Big Mom faire la même chose, c'est totalement logique avec son personnage. Et en plus, même, le revirement de situation aussi, en fait, s'il marche bien, c'est parce que Oda l'a bien implémenté depuis le début de l'arc, en fait. Le simple fait qu'elle soit partie voir Kaido et qu'au final, bah, en fait, elle est partie le voir pour plus ou moins se mettre sur la gueule avec lui et ils ont fait une alliance, c'était déjà pour nous dire que Big Mom, elle vacille, quoi. Genre, du jour au lendemain, on peut la retrouver comme ennemie ou comme alliée. Et, bon, donc, elle décide d'aider Otama. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont été gentils avec lui, tu sais, enfin avec elle, quand elle a pris sa petite soupe de haricots rouges, bah toute la ville s'est fait détruite par l'armée de Kaido. Et ça, elle va pas accepter. Et donc, quand Page One va arriver, elle va foutre une patate à ce dinosaure plein de haki des rois. Oui, on voit les éclairs. Je sais pas si ça s'est fait à distance. C'est vrai que c'est assez compliqué de le voir parce que voilà, c'est le manga, donc tu vois pas où le point s'arrête. Peut-être que c'est le coup de poing après qu'il l'ait reçu. Mais en tout cas, il va avoir beaucoup de mal à se relever. On se rappelle que même Queen en dinosaure avait eu du mal face à Big Mom. Donc c'est totalement normal si ou il n'était pas en dinosaure, mais en tout cas il a mis énormément de temps à se relever face à Big Mom. Alors là c'est un tobiropo, c'est pas une des 3 calamités, ça va être assez long, mais vu qu'on a vu que la régénération des One, là, elle était impressionnante, celle de Page One par exemple, alors sûrement que voilà, il va se relever au bout d'un moment. Mais bon, et déjà, voilà, là, ça y est, c'est posé, il y a Big Mom avec Otama. On ne sait pas si elle va forcément être alliée avec Nami et Usopp, parce qu'elle a l'air quand même de leur en vouloir, mais surtout aussi, il faut savoir qu'il y a d'autres acteurs là qui sont en train d'entrer en jeu, parce que tu as Zeus qui voit Big Mom de loin, donc Zeus, peut-être qu'elle va rejoindre Nami, ok, mais Kid aussi, et en plus, vu que Zeus était parti avec Law et Zoro, ça veut dire qu'il y a potentiellement Law aussi, donc on peut même s'attendre à ce que Kid et Law débarquent directement pour attaquer Big Mom et que ça foute un véritable sbeul. Et du côté de Luffy, pour terminer sur ce chapitre, en fait, qui était vraiment centré sur Big Mom, en tout cas, alors t'as Luffy qui voit Kaido se relever après l'échange de coups, et là, ils vont avoir une conversation assez chelou, parce que, tu vois, Kaido, il va lui dire exactement, parce que je l'ai noté, il va dire, oui, tu t'amuses, plus c'est dur, plus tu souris, et après, il va lui dire, et plus tu souris, 3 petits points. Pas vrai. Et franchement, c'est assez mystérieux. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ça devait être énorme en vrai. En vrai, un Yonko qui parle à Luffy, obligé que c'est quelque chose d'énorme. Donc plus tu souris, plus mieux tu utilises ton haki, ou plus tu ressembles à Roger, tu vois, ce serait énorme qu'il dise un truc du genre. Mais bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà, c'est tout pour la petite partie mystérieuse en tout cas du combat. Et après, en tout cas, leur affrontement, il continue avec, encore une fois, la savate, la vieille tongue déchirée
inspiré de Luffy, plein de haki des rois maintenant, contre le Kanabo de Kaido. Et ça, même sans se toucher. Et oui, ils ne se sont même pas touchés. Parce que j'aime quand dans One Piece, en vrai, quand il y a eu Barbe Blanche et Roger et Oden qui disaient ça, je trouvais ça énorme. Et Law aussi, la dernière fois avec Luffy et Kaido. Sauf que là, maintenant, il n'y a plus personne pour le dire. Donc maintenant, à chaque chapitre, quand je verrai ça, je dirais, ils ne se sont même pas touchés. Parce que ça reste quand même énorme. Visuellement, c'est juste énorme. Même si on voit un petit peu plus d'éclairs du côté de Kaido. Comme quoi, peut-être ça montrerait qu'il a une meilleure maîtrise de ce haki des rois. Mais au bout d'un moment, souvenez-vous-en, hein, ça c'est théorie, gardez-la en tête, la savate noire de Luffy, la tongue noire de Luffy, ce sera un objet connu dans le monde entier. Un petit peu à la manière d'Enma là, qui aspire le bras de Zoro. Imaginez que les gens plus tard, ils mettent leurs pieds dans la tongue et après, tu vois, leur pied, il devient tout mou, tu vois. Ils n'arrivent pas à utiliser le vrai pouvoir de cette vieille tongue. Ouais, tu veux. Bon bref, en fait c'était assez chelou, mais on va terminer sur ça. En tout cas, moi, personnellement, Big Mom, je l'ai kiffé lors de ce chapitre, parce que j'aime beaucoup les personnages avec de la morale, et même si c'est léger en fait, j'aime bien les gens qui ont leur code, tu vois. Même si c'est plus ou moins pas nos codes, même les méchants, tu vois. S'ils ont un vrai code qu'ils respectent, je trouve ça cool. Et là, Big Mom, elle a beau être une pirate, elle a une morale. Et ça, c'est vraiment cool à voir. Et toute l'écriture d'Oda fait que, à ce moment précis, franchement, je kiffe Big Mom. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous la faire. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis sur ce chapitre, sur l'évolution de Big Mom. Est-ce que vous trouvez que c'est trop qu'elle rejoigne les Mugiwara? Et aussi, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez de la petite phrase de Kaido vers Luffy? À liker la vidéo si vous avez plu, enfin si ça vous a plu, parce que c'est cool. Ou disliker si ça vous a pas plu, ouais. Et n'hésitez pas à vous abonner, parce que chaque semaine on parle de One Piece, même s'il y a un break la semaine prochaine. Bon, il y a un break, mais il faut se dire aussi que normalement c'est la Golden Week, donc je sais pas si ça compte cette Golden Week ou c'était juste pour nous annoncer entre guillemets qu'il y a la Golden Week. Enfin, je sais pas, on verra bien, mais la semaine prochaine il y aura pas de chapitre dans tous les cas. Bref, en attendant la semaine d'après, alors je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous et à vos tongs, hein. Faites très attention, et je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.